Ça a été le contrôle? Donne-le. Ça a été? Ouais. Pose des questions? Oui. Qui négocie un traité? Le plénipotentiaire. Qui l'engage? Monsieur. Soit le chef d'État, le président ou le roi, ou bien le ministre des Affaires étrangères. Très bien. Soit c'est le chef d'État, soit c'est le ministre des Affaires étrangères. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'un État qui n'a pas négocié, le traité, qu'il n'a pas signé, est-ce qu'il peut faire partie du traité? Non. Après l'authentification, c'est le traité ouvert. Si le traité le très bien. Si le traité le permet, comment on appelle ça? L'adhésion. Un État peut adhérer à un traité si le traité le permet. Ça veut dire quoi faire une réserve? Ça veut dire quoi faire une réserve? Adopter un traité avec. Comment on appelle l'État qui fait une réserve? Un État réservataire. Oui, très bien. Je suis très content. Alors, un État réservataire qui fait des. Elle adopte le traité avec des réserves. Oui, sur quelques parties. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas. Donc, il y a quelques dispositions qui n'en changent pas. D'accord? Mais pour qu'il fasse partie du traité, il faut que tout le monde soit d'accord de ces réserves. Et si un État rejette, un État Objectant. Très bien. On a vu la Constitution, on a vu le traité. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les lois organiques. Très bien. Les lois organiques. On va voir la procédure et en même temps vous allez comprendre qui édite la loi. De la procédure, on va comprendre qui édite la loi. D'accord? Parce qu'une loi organique a deux points de départ. Soit l'un, c'est pas les deux à la fois. Soit l'un, soit l'autre. D'accord? C'est-à-dire, la première étape pour une loi organique, soit, première étape, d'accord? Soit un projet loi, j'écris en arabe parce que c'est un mot technique, hein. C'est pas parce que vous ne comprenez pas le français. D'accord? Soit un projet loi, soit une proposition de loi. Muqtarah qanouni. Si on vous demande, c'est quoi la différence entre un projet de loi et une proposition de loi? La réponse est simple. Le projet de loi émane, des ministres. D'accord? La proposition de loi émane des députés. Les députés, les représentants, nous, d'accord? La grande majorité des lois ont pour émanation les projets. Je suis dans l'obligation de vous expliquer pourquoi la plupart et la majorité écrasante des lois organiques, elles sont d'origine projet. Regardez.
les élections législatives, il y a un parti gagnant, n'est-ce pas? Le parti gagnant, après les élections, il procède à ce qu'on appelle les coalitions, tahaloufat. D'accord? Pourquoi faire? Pour avoir la majorité parlementaire. D'accord? C'est-à-dire, le Parlement, le parti gagnant qui va être à la tête, son chef, il sera le chef du gouvernement, comme le cas du PJD, n'est-ce pas? Pour qu'il ne soit pas bloqué dans son travail, il faut qu'il ait la majorité parlementaire. Ça, c'est la majorité. Les autres, c'est l'opposition. Les partis politiques qui acceptent de faire partie de cette majorité, c'est-à-dire qu'ils acceptent de faire partie du gouvernement. Parce que des partis qui vont constituer des coalitions et des alliances, hein? Moi je suis le PJD, vous êtes les RIB, vous faites partie du gouvernement, oui. Vous, je ne sais pas, n'importe quel parti politique. Et qu'est-ce que je commence à constituer mon gouvernement à partir des partis qui ont accepté de faire partie de la majorité parlementaire. C'est-à-dire, d'où émane le gouvernement? De la majorité parlementaire. N'est-ce pas? Est-ce que c'est logique? Vous comprenez les choses? D'où vient le gouvernement? D'un ensemble de partis. D'accord? Les partis qui constituent la majorité parlementaire, c'est de cette partie-là qu'on nomme les ministres. D'où émane le projet? Des ministres. Un ministre, il fait partie de la majorité parlementaire. S'il propose un projet, est-ce que la majorité parlementaire, d'où émane le gouvernement, va être contre le gouvernement? Non. Vous avez compris pourquoi? Quand la majorité des lois organiques sont d'origine projet. Si un député propose une loi, et s'il est de l'opposition, est-ce qu'elle va passer? Non. Il peut toujours rêver. D'accord? Il peut toujours rêver qu'une loi soit adoptée, surtout si elle émane d'un député qui fait partie des partis de l'opposition. Est-ce que vous avez compris? Oui. Mais bien. Alors, je vais vous donner une procédure simplifiée, pas trop compliquée. Alors, on a 2 points de départ, n'est-ce pas? Et la deuxième étape. La deuxième étape, le projet ou la proposition, on les dépose au Parlement. Avant, on avait un Parlement monocaméral. On avait un Parlement monocaméral, c'est-à-dire il se compose d'une seule chambre. Une seule chambre. D'accord? Actuellement, on a un Parlement bicaméral. Il se compose de 2 chambres. Chambre des représentants et chambre des conseillers. Mustacharin ou nous. D'accord? Après, on va voir comment, quand on va étudier la séparation des pouvoirs,
Voilà, le principe de la séparation des pouvoirs, on va voir tout ça en détail. D'accord? C'est après les vacances, ne vous inquiétez pas. Quand on dit Parlement, imaginez qu'il s'agit d'un Parlement monocaméral ou d'un Parlement bicaméral. D'accord? Pourquoi on dépose le projet ou la proposition au Parlement? C'est pour, ça c'est important, pour discussion. On va discuter le projet ou la proposition. Quand on discute le projet ou la proposition, je vous dis, c'est une procédure simplifiée. On passe à l'étape que vous connaissez tous, la troisième étape. Je vais l'écrire en noir parce qu'elle est importante. Le contrôle de la constitutionnalité. Par qui? Par? Non. Le Conseil constitutionnel. Mejlis Dstouri. D'accord? On vérifie. Est-ce que la loi est... Est-ce qu'elle est... Très bien. Chapeau. Est-ce qu'elle est conforme à la Constitution? Si elle n'est pas conforme, s'il est conforme à la Constitution, on va voter la nouvelle. On va la voter. Bien. On va voter la loi nouvelle. Est-ce que c'est fini? C'est pas encore fini. La loi va quitter le Parlement, il va prendre un taxi pour aller où? Au Palais Royal. Le roi va revérifier la loi. Et on va attendre quoi? Son approbation. Moi, Fakat al-Malik. Cinquième étape. Approbation du roi. Approbation du roi. Donc, c'est le roi qui décide. Approbation du roi. Si on est en France, l'approbation du président. C'est pareil. Ne croyez pas que c'est une spécificité marocaine. Même en France, il faut l'approbation du président. D'accord? Même aux États-Unis, même si la séparation est stricte aux États-Unis, la Constitution donne le droit au président américain de faire opposition à une loi. Monsieur le président n'a pas le même pouvoir. Mais il peut faire opposition à des régimes différents. Mais quand je vous dis, il a le droit de faire opposition à une loi, ça veut dire qu'il a du pouvoir. Même aux États-Unis. Pour vous dire que la démocratie, on ne peut pas la trouver à 100%. C'est pas... Si je vous dis que le président américain, où il y a une séparation stricte des pouvoirs, a le pouvoir de faire... Ça veut dire il saute sur les compétences du législatif. Et il n'y a pas une vraie séparation des pouvoirs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ne croyez pas que c'est une spécificité marocaine, c'est partout. On attend l'approbation du roi. Si le roi approuve, on passe à la
promulgation de la loi nouvelle. إصدار قانون la promulgation de la loi nouvelle par Dahir. Et si vous cherchez la définition d'un Dahir dans tous les dictionnaires du monde entier, le Dahir est un décret émanant du roi du Maroc. Le Dahir existe au Maroc, ça n'existe pas ailleurs. D'accord? C'est un décret marsoum sader min taraf Jalal al-Malik. Le marsoum sader min taraf Malik al-Maghrib. D'accord? Promulgation par Dahir, Isdar. La 7e étape, on promulgue et après qu'est-ce qu'on fait? Publication dans le bulletin officiel. Promulgation, publication dans le bulletin officiel, c'est là où la nouvelle loi entre en vigueur. Il ne faut pas croire qu'une fois on vote la loi, elle entre en vigueur. Non. On attend l'approbation du roi, la promulgation par Dahir et la publication dans le bulletin officiel pour que la loi nouvelle entre en vigueur. C'est-à-dire, pour qu'une loi entre en vigueur, il faut qu'elle soit publiée dans le bulletin officiel. نشر في الجريدة الرسمية. Alors, on a la septième étape de l'importance. Alors, 7. Christiane, hein, elle est importante. Le numéro 7 veut dire quoi? Premièrement, l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. D'accord? L'entrée en vigueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la loi s'applique sur le champ. Une fois elle est publiée, elle s'applique. On ne va pas attendre. On ne va pas attendre. Bien sûr, on va voir des exceptions. Quand on va voir la loi et le temps, on va voir des exceptions. D'ailleurs, il y a 2 exceptions. Mais normalement, c'est l'effet immédiat de la nouvelle loi. Elle s'applique sur le champ. D'accord? Deuxième. L'entrée en vigueur, ça veut dire elle s'applique. 2. Une fois la loi est publiée dans le bulletin officiel, il y a un adage. Un adage qui s'applique. L'adage, une maxime. Un adage ou une maxime. Il est très connu, l'adage. Nul n'est censé ignorer la loi. لا يعذر أحد بجهل القانون. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez, nul n'est censé ignorer la loi veut dire quoi? C'est une image de l'objectivité de la loi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Nul n'est censé ignorer la loi veut dire tout simplement que la loi est objective en matière d'application. C'est-à-dire, Il y a la sanction, ça, en tout cas. vous avez lu la loi? Dis oui. Très bien. Vous avez lu la loi? Dis non. Deux personnes vivant au Maroc. La première, elle a lu la loi. Elle a lu le bulletin officiel. Elle est au courant de l'existence de cette loi. La deuxième, elle vit au Maroc. Elle n'a pas lu la loi. Elle n'a pas lu le bulletin officiel. Je suis le juge. Imaginez avec moi. Vous avez commis un acte. On va vous appliquer la loi. Monsieur, vous avez lu la loi, vous avez eu connaissance de l'existence d'une loi qui réprime cet acte. Oui ou non? Vous êtes sanctionné selon les dispositions de cette loi. Mademoiselle, il y a une loi que vous n'avez pas lue et qui réprime l'acte que vous avez commis. Puisque vous ne l'avez pas lu, on ne va pas vous appliquer la loi. Ça vous paraît logique? Je vais vous dire un truc très important et parmi les choses les plus graves en droit. Il y a ce qu'on appelle la présomption. Quand je présume, c'est grave. Mais quand je suppose, je dois prouver. Écoutez-moi. Il y a un tableau d'affichage dans cette école, n'est-ce pas? Oui. Je vous affiche que, après les vacances, vous avez des rattrapages. Je vous ai avisé ou pas? Prouvez-moi que vous n'avez pas lu l'affichage. Prouvez-le. Écoutez la phrase que je vais dire. Puisque j'ai affiché le planning des rattrapages, je présume que tout le monde est au courant. Je ne vais pas supposer. Parce que si je suppose, je dois le prouver. En arabe, le planning ديال l'affichage. من المفروض فيكم كلكم معلومين. Je présume que tout le monde est au courant. Puisque j'ai publié la loi dans le bulletin officiel, et tout le monde sait que les lois sont publiées dans les bulletins officiels. Ça veut dire, si vous ne l'avez pas lu, tu n'as pas à me prouver le contraire. C'est comme si, je vous donne un simple exemple, un enfant de 5 ans, qui dit des gros mots. Je suppose qu'elle est mal éduquée ou je présume qu'elle est mal éduquée? Mais bien sûr, je présume, la preuve est là. La preuve, on est là. Qu'est-ce que j'ai à prouver? Même son père essaie de dire, il fait les mains et les pieds pour me prouver le contraire, c'est bon. J'ai écouté ce que j'ai écouté, j'ai entendu ce que j'ai entendu. Le monsieur, le môme et les mal éduqués. Point. D'accord? Personne ne peut être épargné. Imaginez quelqu'un qui était au Canada, il rentre aujourd'hui. Hier, il y avait la nouvelle loi qui a été publiée dans le bulletin officiel. Il a commis l'acte pour lui appliquer. Moi, j'étais au Canada. Tu étais au Canada, tu as le pied sur le sol marocain, on va t'appliquer la loi. Point. Quand j'étais au Maroc, il n'y avait pas cette loi. Oui, je sais. Tu as le pied sur le sol marocain, c'est ça, ça fait. C'est là où intervient, c'est là où s'impose le rôle de la société civile, encore une fois. C'est elle qui doit communiquer les lois à tout le monde. Clair? Très. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. On arrête.